Nous sommes en automne, les feuilles tombent, les journées se raccourcissent, et si l'on observe la nature, on voit qu'elle est ralentie. Nous sommes invités à en faire de même, à rentrer à l'intérieur de notre maison, mais aussi à l'intérieur de nous-mêmes et à nous écouter. Le 31 octobre, nous célébrons Halloween, avec ses costumes, ses citrouilles. Halloween vient d'une fête païenne très ancienne qui est la Samin, que l'on prononce Samhain, Samaïn, Samin, je ne sais pas la prononciation exacte. Chez les peuples celtes, en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles et à certains endroits de la Gaule, Samin marquait le passage entre la saison claire et la saison sombre, la fin des récoltes et le début d'un nouveau cycle. De plus, l'espace-temps entre le monde visible des vivants et invisible des morts devenait beaucoup plus fin. C'était le moment où les ancêtres pouvaient venir nous visiter, non pas pour nous effrayer, mais pour nous guider, pour nous transmettre leur message et leur amour. Samin fait partie de la roue de l'année. C'est un calendrier rituel païen qui suit les cycles de la nature et du soleil. Il y a 8 fêtes appelées Sabbat. En décembre, on a Yule, qui célèbre le retour de la lumière et du solstice d'hiver. En février, on a Imbolc, qui vient apporter purification et les germes du printemps. En mars, on a l'équinoxe d'Ostara, on honore l'équilibre et la fertilité. En mai, il y a Beltane, qui est la fête du feu, de la vie, de l'union. En juin, on a Lita, qui marque l'apogée de la lumière au solstice d'été. En août, le 1er, on a Lunasa, on vient remercier les premières récoltes. En septembre, on a Mabon, à l'équinoxe d'automne, c'est le temps du bilan et du partage. Enfin, Samin, le 31 octobre, vient clore la roue. Elle ouvre un nouveau cycle. Comment célébrait-on la Samin autrefois ? On éteignait les feux à l'intérieur des maisons et l'on faisait un grand feu à l'extérieur avec tous les habitants du village. C'était un feu protecteur, purificateur. On déposait des offrandes, c'est-à-dire de la nourriture, des boissons, pour honorer les ancêtres et apaiser les esprits qui étaient de passage. On portait des masques, des déguisements pour ne pas que les esprits viennent embêter les vivants. On faisait des divinations, on interrogeait les runes. Il y avait des lanternes sculptées en navet en Irlande, puis en citrouille en Amérique du Nord, qui servaient à éclairer et à protéger. Les offrandes se sont transformées en friandises pour les enfants. Avec la christianisation, la Samin n'a pas disparu d'un coup, elle a été réinventée. On a associé la nuit du 31 octobre à la veille de la Toussaint, puis aussi au jour des morts. En fait, la période du 31 octobre au 2 novembre est un passage initiatique qui nous demande de remercier nos ancêtres, de guérir nos lignées, de se délester de ce qui n'a plus lieu d'être et de libérer les mémoires émotionnelles qui freinent notre évolution. Tout ce qui s'achève dans nos vies se transforme, se recycle et retourne à la terre pour nourrir le nouveau et recommencer un cycle. Cette année, la Samin est encore plus puissante, puisque si l'on se réfère à la numérologie, 2025 est une année universelle 9. 2 plus 0 plus 2 plus 5 est égal à 9. Ce qui veut dire que c'est la dernière année d'un grand cycle numérologique. C'est une année de clôture, de bilan, d'aboutissement, où beaucoup de choses prennent fin. L'année 9, c'est aussi la vibration du nettoyage karmique, du grand tri intérieur. Cette énergie peut nous secouer parce qu'elle nous fait aller voir notre côté sombre, nos tensions, nos douleurs et tout ce qu'on essaie de cacher. Ensuite, il y a le portail du 1er novembre, le 111. Qui ouvre les portes d'un nouveau commencement et de la manifestation de l'abondance. Voici un outil que l'on peut utiliser lors de cette période pour se connecter à l'énergie de la Samin. Nous pouvons mettre en place un rituel pour honorer nos ancêtres, les êtres chers qui sont passés de l'autre côté, et de leur envoyer de l'amour. Pour ce faire, nous pouvons créer un autel avec de l'encens, des bougies, des fleurs, un verre d'eau, et dire « Je remercie tous mes ancêtres car c'est grâce à vous si je suis ici, si je suis vivant, vivante. » Je vous envoie de la paix, de l'amour et de la lumière. Ensuite, nous pouvons faire une liste sur un bout de papier de tout ce qui ne nous convient plus et qui nous empêche d'avancer, tout ce qui n'est plus aligné avec nous. Cela peut être des habitudes, des croyances, des relations, un travail. Cela peut être beaucoup de choses en fait. Se poser des questions. Qu'est-ce qui me freine encore ? Qu'est-ce qui se répète dans ma vie alors que je sais que ce n'est plus aligné avec moi aujourd'hui ? Ce questionnement est important parce qu'à partir du moment où nous prenons conscience, nous pouvons commencer à relâcher, à laisser partir ce qui ne nous sert plus. La prise de conscience est le premier pas vers la guérison et la libération. Il y a aussi l'acceptation de ce qui nous fait mal, qui correspond au manque d'amour que nous nous donnons à nous-mêmes. Envoyez beaucoup de paix, d'amour et de lumière à toutes ces choses que vous voulez laisser derrière vous. Certaines émotions, certaines blessures ou certains schémas que l'on ressent ne nous appartiennent pas entièrement. Parfois ce sont des héritages, des mémoires qui viennent des ancêtres ou des traumas possibles de vie antérieure. Brûlez le papier avec la bougie. Brûlez toutes ces croyances, ces habitudes, tout ce que vous voulez laisser partir. Et dire « Je remercie la vie pour les apprentissages qu'elle m'a offerts, même les plus difficiles, durant cette année. » Ensuite, célébrer et accueillir le renouveau en remerciant. Dire « Merci pour le bon, le beau, le vrai qui est en moi et autour de moi. » Durant cette période, posez des questions.
On peut demander quel message les ancêtres ont pour moi pour la saison sombre qui commence, quelle ombre en moi a besoin d'être vue maintenant. Vous pouvez recevoir des messages, un ressenti, une idée, des synchronicités, un souvenir précis. Cela peut se faire pendant les rêves aussi. Soyez à l'écoute et accueillez ce qui doit venir à vous. En conclusion, la Samin est un moment sacré de mémoire, de pardon et de gratitude. C'est une énergie de transformation, de mort symbolique et de renaissance pour nous permettre d'être plus vrais, plus conscients. Alors, je vous souhaite une très bonne fête de Samin.